Salut les amis! Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel, on va voir surtout mon problème d'axe de roue arrière, hein, comme je vous avais parlé la dernière fois quand j'ai fait mon boîtier de pédalier, si je me rappelle bien. Il y avait un petit souci quand je faisais tourner ma roue arrière, j'avais un claquement. Alors ça le faisait pas tout le temps, mais j'avais quand même un petit bruit, donc on va vérifier ça. Pourtant l'axe il est souple, mais je préfère quand même démonter et vérifier, parce que depuis que j'ai le VTT, comme je vous ai dit, j'ai fait l'axe avant, j'ai pas fait l'axe arrière. Donc on va vérifier ça ensemble. C'est aussi l'occasion de regarder un peu comment on démonte son axe arrière, parce que l'axe avant c'est un peu plus simple. Après ça paraît plus impressionnant à l'arrière, tout simplement parce que vous avez la cassette, etc., etc. Donc on voit ensemble comment on va démonter tout ça. Allez, à tout de suite. Ouais les amis, bon alors on va s'attaquer au démontage de l'axe en lui-même, hein, tout simplement. Bon, après c'est vrai qu'il est encore bien... Ah, quoique... Attendez. Ah bah cherchez pas, j'ai trouvé mon... J'ai trouvé pourquoi j'ai un claquement. J'ai du jeu. Vous voyez, hein, à force de rouler les kilomètres après kilomètres, faire des sauts et compagnie, bah vous voyez. Pas faire le saut, hein, faire des sauts. Bon. En fait, vous avez trois types de sauts. Vous avez le saut où vous le remplissez d'eau. Vous avez moi comme saut. Et le saut en vélo. Bon, hein, voilà, bref. Bon, au sujet principal. Donc, comme vous le voyez, j'ai déjà démonté ma cassette, qui est déjà partie dans le bac ultrason d'ailleurs. En même temps, ça permet un peu de checker le corps de roue libre, hein. Voilà. Bon, encore bien clic-clic, mais bon, il accroche, il accroche. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment on le démonte, lui. Parce que personnellement, bon, je fais pas mal de choses en VTT, hein, faut pas mentir. Mais je ne sais pas démonter ça. Je sais pas si c'est un système BTR, par intérieur, j'en sais rien. Il va falloir que je regarde un peu le système en lui-même. Bon, alors, je vais faire une petite coupure à caméra tout simplement parce que, bah, comme je vous ai expliqué l'autre jour, je suis pas encore habitué à la nouvelle GoPro. Donc les champs de vision et compagnie, je les ai pas encore bien en tête, on va dire tout simplement. Là, j'ai que mon écran avant et c'est pas encore assez net pour moi, on va dire, comme je vous ai expliqué tout simplement, les champs sont assez réduits, donc j'ai pas tout le cadrage. Donc ce que je veux savoir, c'est ce que si je travaille avec mes clés comme ça, est-ce que vous y voyez quoi que ce soit. Donc je regarde ça et puis ben, je reviens tout de suite vers vous. Allez, me revoilà les amis. Bon alors c'est bon, alors franchement ça prend super large, c'est génial. Donc on va pouvoir s'attaquer au démontage de l'axe. Alors je vais regarder en même temps un petit peu hors caméra par où je vais commencer. Alors je vais pas démonter côté corps de roue libre tout simplement parce que j'aurai pas mon contre-écrou nickel parce que au niveau de ici vous avez l'écrou, une entretoise et le contre-écrou intérieur tout simplement. Donc il va falloir sortir l'axe par là parce que là on va avoir l'écrou, une petite entretoise mais aussi le contre-écrou tout simplement. Donc on va essayer déjà en premier de virer le fameux cache. À chaque coup, je galère à l'enlever. Celui-là, c'est terrible. Je vais devoir à tous les coups prendre un petit tournevis. Bien sûr que je n'ai pas préparé parce que c'est vraiment le détail que je n'ai pas prévu. Donc voilà, petit tournevis plat, hein. Je suis là. Hop, désolé. Hop, petit tournevis. Comme d'habitude, hein, vous prenez à l'intérieur. Faites bien levier. Oh, c'est toujours une misère à enlever ce machin-là. Chaque coup ça bouge, en plus ça tourne. Le tout pour plaire. Enfin bref, on va y arriver. Voilà, j'ai réussi à l'enlever. Pas évident, hein. Franchement, c'est déjà du gros caoutchouc. Il n'y a pas à dire. Voilà. Bon, alors, on voit qu'il y a encore de la graisse. Hein. On voit que, franchement, on voit qu'il y a encore de la graisse, il n'y a pas de souci. Par contre, je sais pas si vous allez l'entendre. Alors maintenant que j'ai la nouvelle GoPro, je suis désolé. Il est possible que au-dessus de moi vous entendiez du bruit, tout simplement parce que j'ai quelqu'un. C'est tout simplement, comme je vous l'ai déjà dit, un immeuble ici, donc j'ai quelqu'un au-dessus de moi, voilà. Donc comme je vous le disais, est-ce que vous allez l'entendre, je sais pas. Mais il y a du jeu. Donc ce qu'il faut faire pour démonter l'axe, c'est facile. Vous prenez tout simplement la clé à moyeu. Bon bah bien sûr vous trouvez ça
un outil spécifique VTT, hein, moi je l'ai dans la mallette, hein, tout simplement. Hop, vous venez. Et le but du jeu, ça va être de... J'y arrive. Si je suis du bon sens avec la clé, c'est mieux. On va faire. Voilà. Moi je vais me tenir comme ça, à travers la roue. C'est pas grave, c'est qu'on avait ce qui vient de rouler. Je l'ai eu. Ouais. Ah oui, c'est vrai, il va falloir que je fasse attention à ne pas claquer mes outils. Et oui, parce que maintenant, le moindre bruit, vous allez... Je vais vous casser les oreilles sinon. Voilà, vous venez tout simplement démonter le premier écrou, hein, vous descendez le contre-écrou. Hop, alors vous mettez bien en évidence vos éléments au milieu de la rondelle. Voilà. Et maintenant, alors le conseil que je peux vous donner, avec votre doigt, maintenez l'axe côté corde de roue libre. Plaqué, j'oserais dire. Parce que sinon, ça va pas aller. Alors normalement, s'il y a encore assez de graisse, les billes vont pas bouger. Voilà. Apparemment, je peux vous dire que c'est encore bien blindé de graisse. Alors n'ayez pas peur, hein, comme je l'ai déjà dit. Il y a des billes, c'est pas grave. Même si ça tombe, hein, c'est pas grave. Seul conseil que je peux vous donner, avant de les démonter, avant qu'elles tombent, comptez-les. Hop. Bon alors je vous le dis, hein, niveau maquillage, c'est le moment. Donc voilà, on va retrouver avec ceci. Je sais pas si vous les voyez. Je pense que si. Hop, alors, comme la dernière fois, dans une des vidéos que j'avais fait, vous prenez votre axe du côté où vous l'avez démonté, vous le maintenez, ne le lâchez pas. Vous basculez votre roue et vous venez la poser. Comme ça, votre axe va être en appui vers le haut et rien va se sauver. Bon, alors là, opération délicate. J'ai déjà commencé. Non, pas ça. Ça va être d'extraire le flasque. Délicatement, sans rien abîmer. Voilà pourquoi je compte sur des chiffons. Je vais vous dire, c'est l'opération, vous en foutez partout. Hop. Donc maintenant, but du jeu, alors délicatement, parce que ça se déforme à une vitesse. Voilà. Franchement, ça va, il est bienvenu. Hop, voilà. Ah bah écoutez, je disais que je l'ai jamais démonté. Bah si, apparemment je l'ai déjà démonté une fois parce que j'ai de la graisse lithium dedans. Donc je l'ai déjà fait. Hop. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est le flasque qui vient sur les billes, ça protège un peu des billes. Je dis pas que c'est étanche, hein, mais par une gueule, on a quand même le joint qui est censé faire étanchéité. Mais bon bref, sans commentaire. Hein. Alors comment je fais pour extraire mes billes sans les perdre ni rien? Bah moi ce que j'ai, je vous en ai déjà parlé. Hop, si je me rappelle bien, j'ai une espèce de petit aimant que j'avais récupéré, je sais plus trop où. Alors combien on en a là-dedans? Déjà les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais. Donc moi j'ai 9 billes, tout simplement. Voilà, vous voyez, hop, je la récupère avec l'aimant, tout simplement. Ouais, 7 c'est bien, ouais. Alors. Je vais dire, hier j'avais préparé un petit bac exprès. Si je le prépare et qu'il est pas à portée de main, ça sert à rien. Voilà. Donc vous enlevez bien 9 billes sans les faire tomber, surtout. On va me dire, bah, comment ça se fait si tu l'as déjà fait, qui est déjà dans cet état-là? Bah, c'est pas qu'il est en mauvais état. C'est surtout qu'à force, si ça doit être étanche, à force de le laver, la poussière, la boue, ça rentre partout. Donc à force, il y a des micro-particules qui rentrent. Et ça se détériore, ça gratte, comme on dit. Ça gratte, ça prend un peu de jeu et compagnie. Alors là, pareil, vous reprenez votre roue, pas par la roue, mais bien par l'axe. Prenez l'axe, vous retournez votre roue, derrière avec votre pouce, vous appuyez sur l'axe. Hop, et vous venez poser délicatement votre roue. Mais attention, quand l'axe va poser, il va se lever. Donc allez-y doucement. Hop, voilà. Comme vous voyez, il s'est levé. Donc maintenant, bon là, je vais faire... Oh là, bon d'accord. Il y a de la rouille là-dedans, il y a de la rouille. Donc ça sent l'humidité. Ah oui, d'accord. Bon. Alors, vous allez peut-être le voir là. Regardez.
Ouais, ben faut pas s'étonner. Il y a un mélange de... Maintenant, la graisse est mélangée que de la flotte, donc c'est pas étanche à 100%. Pourtant, un petit joint, là, hein, ça c'est un petit joint, ce que j'ai au bout des doigts, là, hein, mais... Vous voyez, hein, c'est pas... Tout ce qui est orange, c'est de la boue. Tout ce qui est couleur crème, c'est de la graisse. Donc voilà, on va tout mettre à l'intérieur. Alors maintenant, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, on va le faire parce que normalement, c'est graissé, ça devrait pas tomber. Puis même si ça tombe, ça tombe. Vous voyez, à l'intérieur, je sais pas si vous allez bien voir, il y a une gorge à l'intérieur. Donc bon, on va enlever le flasque. Hein. Heureusement qu'on peut l'enlever. Je dis il y a une gorge, mais c'est vrai qu'il y a un flasque, on peut l'enlever. S'il veut bien venir, parce que celui-là, des fois, il peut évidemment enlever. Donc même opération que de l'autre côté, doucement. Celui-là, j'aime pas, moi, l'enlever personnellement. Là, il vient, mais j'aime pas. Donc, même si c'est pas ça qui a fait que il y a de l'humidité, j'ai dû le déformer la dernière fois. Ouais. Ouais, bon, bah, je vais même pas l'enlever parce que j'arrive pas à l'enlever. J'ai pas envie d'abîmer plus qu'il ne faut. J'ai essayé d'enlever tout ça l'aimant. Si ça veut bien venir. Ouais, si. C'est bon. Regardez. Peut-être que vous le voyez pas, mais moi je peux vous dire que dessus il y a des traces oranges. Et c'est de la rouille. Enfin, c'est de la rouille. Les billes ne rouillent pas. C'est... Voilà. En même temps, quand vous n'arrivez pas à les avoir, je vais essayer de vous aider un peu, voilà. Bon, bien sûr, c'est 9 billes de chaque côté. Bon, il est manqué un peu mon tournevis, je ne savais pas. Voilà, bon, ça c'est bon. Un peu de maquillage, non? C'est l'heure du mascara. Allez, s'il y a des filles qui me regardent, c'est l'heure de mettre du mascara. Donc voilà, on vient de démonter la deuxième portée où il y a les billes, hein, tout simplement. Comme vous le voyez, ben, c'est plein de graisse, mais c'est pas très... Il y a de la rouille, c'est fort orange. Donc il va falloir nettoyer à l'intérieur, tout simplement. Donc on se retrouve pour un nettoyage en lui-même. Allez, à tout de suite. Bon alors les amis, on va s'attaquer à la partie dégraissage, on va dire, hein, tout simplement des éléments. Alors, je vais essayer de vous montrer sans, voilà, sans tout faire tomber. J'ai dans les mains mes billes, alors comme vous le voyez, je peux vous dire qu'elles sont pas propres. Je peux dire qu'elles sont noires. Alors après le bac ultrason, vous allez voir, elle va ressortir vraiment brillante, couleur chromée. Il va faire rien dessus, ça sent nickel. Donc moi ce que je fais pour ça, c'est que vous connaissez pas encore, je vais pas encore faire la vidéo. Je mets tout dans un verre parce que c'est la seule matière avec le bac ultrason où les ondes passent à travers. Enfin, l'histoire des ondes et compagnie, je vous expliquerai dans la vidéo plus en détail. Donc, quand c'est des petits éléments comme ça, je le vois. Hop, voilà, je m'embête pas, je mets tout dans un verre parce que c'est un peu comme une friteuse, un bac ultrason. Donc, le problème, c'est que si je mets tout dans le panier, bah, tout va passer à travers. Donc, ça n'a aucun intérêt. C'est un panier un peu comme une friteuse. Hein, je vais vous montrer ça vite fait. J'ai déjà les pièces en même temps. Donc tant pis, ça va couler, c'est rien. Regardez, hein, c'est vraiment... Ça passe vraiment à travers. Hein. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai mis ma cassette hein, déjà dedans. Tout simplement. Hop, je vais ramasser ma bille en même temps. Hop, je viens de remettre la bille dans... Hop, on va mettre le restant. Hop, voilà. Donc on est bien d'accord que le verre il est vraiment couleur produit. Hein. Donc je vais aller mettre ça dans le bac ultrason. Et puis on verra après le résultat. Allez les amis, on se retrouve tout de suite. Bon les amis, le bac ultrason a terminé de dégraisser les pièces. Donc voilà, un petit peu, parfait. Hein. Alors je vous montre un petit peu la couleur. Alors il n'y a pas eu, je précise bien, dans mon verre il n'y a pas eu du produit qu'il y a dans le bac ultrason dans le verre. Hein. Non, ça n'a pas rempli le verre. Vous vous rappelez de la couleur du produit à la base? Bon ben voilà ce qu'il en reste. Hein. Donc voilà.
Alors, un filtre à café, alors, non, non, hein, je vais pas faire le café, désolé pour vous, hein. J'aimerais bien vous en offrir un, y a pas de souci, mais voilà. Si vous voulez, j'ai ma tasse, hein. Mais j'ai pas encore la Senseo ici, malheureusement, il faudrait que... C'est un projet que j'ai, si j'arrive à récupérer un de ces jours une Senseo pour pas trop cher, ou voir même récupérer. Pourquoi pas, c'est pas bête. Enfin bref. Bon, alors pourquoi un filtre? Tout simplement parce que je vais transvider en 2 opérations les billes et le liquide. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de récupérer mes billes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop, regardez. Voilà. Ah oui, quand même. Ah oui. Effectivement, il n'y a pas photo. Petite coupure obligée. J'ai quelqu'un qui est descendu à la cave, donc ça va faire bruit parasite si je laissais la caméra tourner. Bon, j'en ai profité. J'ai transvidé ce que j'avais dans le filtre dans un bac propre. Alors là, franchement, il n'y a pas photo. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai même pas rincé, j'ai rien fait, j'ai même pas frotté, rien. J'ai pas encore rincé. Là, j'allais passer un coup sur le chiffon, mais franchement, merveilleux, non? Même, franchement, je dis ça, mais même l'intérieur du joint, je veux dire, il n'y a plus rien, quoi. C'est vraiment nickel. J'ai juste passé au bac L300 pendant 20 minutes. Le produit que j'utilise, bon, bah, vous voyez, hein, il est là, tout simplement. C'est le fameux produit miracle, si vous suivez un peu les mécaniques, les tutoriels, les chaînes mécaniques auto, je vais y arriver, les chaînes mécaniques auto, pardon, désolé, hein, fait bien que je bug un moment, eh ben, il y a beaucoup de monde qui commence à s'en servir de ce produit, il vient de chez Action, il vaut 1,79 €, il fait des miracles, niveau dégraissage, il n'y a pas mieux, franchement, à ce prix-là, imaginez, je mets 10 flacons comme ça dans le bac Ultrason, donc c'est pour vous dire. Et encore, je le dilue que de l'eau. Là, j'en mets 10 comme ça fait 0,750 ml exactement. La contenance de mon bac Ultrason, c'est 15 litres. Donc faites le calcul, hein, vous en mettez 10 comme ça, et puis vous faites le complément que de l'eau. Donc voilà, tout simplement. Bon, alors, maintenant ce qu'on va faire, regardez, même le... Regardez. Regardez-moi ça, c'est nickel. Plus une tache de quoi que ce soit, c'est nickel. Vous pouvez y aller, je ne plaisante pas. Donc voilà, on dit pas que le traçon, je ne peux plus en passer, je ne peux plus en passer. Regardez, ça c'est bon, il arrête un... Bon, faut pas abuser, c'est quand même creux. Mais, regardez, c'est un petit peu de graisse au fond, mais rien de méchant, je me suis fait reprendre par l'extinction de l'écran, c'est pas grave. Hop, voilà, regardez, c'est propre. Là, on va passer un tout petit coup de chiffon, on n'en parle plus. Hop, voilà. Faites ça, un petit coup de chiffon léger, c'est bon, c'est nickel, c'est pas trop monté, quoi. On regresse, on n'en parle plus. Voilà, faites ça, puis voilà. Voilà. Hop, voilà. Bon, je vais vous montrer tous les éléments, c'est pas la peine, vous avez compris que le bac Ultrason, franchement, moi c'est devenu indispensable. Franchement, dans les opérations VTT et tout ce qui est gros dégraissage et compagnie, je peux plus en passer. Même ma chaîne, je ne cherche même pas, des fois je la prends, je la mets direct dans le bac Ultrason. Et c'est pas ça qui, au contraire, ça l'abîme pas, hein, loin de là, hein, mais ça dégraisse à fond. Donc, oui, je suis d'accord, moi aussi je l'ai. Hein. Ne m'inquiétez pas, je l'ai aussi, hein, mon nettoyeur de chaîne. Mais franchement, mon nettoyeur de chaîne à côté de mon bac Ultrason, je vais être méchant, mais je préfère encore le bac Ultrason que ça. Il n'y a pas photo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ça, moi? Regardez là, regardez, j'ai sorti des billes noires. Là, elles sont vraiment couleur chrome, mais il n'y a plus rien. Elles sont nickel. C'est pas pour faire du microscopique, mais je me vois dedans, quoi. Hop. Voilà. Je reviens. Il me reste encore une chose à sortir, principalement. Hop. Voilà. Regardez, même là, que je l'ai fait. Bon, il y a toujours un petit peu de graisse, là, c'est vraiment l'élément où il y a vraiment... Mais regardez, il est nickel, il n'y a rien.
Voilà, tout simplement. Je viens de sécher un coup, puis on n'en parle plus. Voilà. J'ai réfléchi vite fait, j'espère rien avoir oublié. Bon, il reste encore la cassette dans le bac ultrason, ça c'est pas bien grave, on verra ça après. Et encore, je l'avais déjà démonté de la roue, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'axe en lui-même, donc voilà. Donc regardez un peu, quand je vous dis, je sais pas si vous voyez, mais vraiment la couleur du produit, normalement, c'est pas photo quoi. Hein, je sais pas si vous voyez, mais il y a une belle différence. Hein. Donc c'est vraiment que le bac ultrason, il est très efficace. Voilà les amis. Bon, allez, je reviens vers vous pour le remontage en lui-même sur la roue. Allez, étape du remontage, hein, tout simplement. Donc première chose à faire, c'est pas compliqué. Assurez-vous que tout soit vraiment propre, mais vraiment nickel. Là, il faut vraiment, le but du jeu, c'est que ça accroche plus du tout. Si tous vos éléments sont pareillés, que voilà, ça doit être nickel. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la graisse et refaire tout à l'envers. Alors comment on sait pour la bille, bah, c'est simple, on sait qu'il y en a 9 de chaque côté, donc on ne peut pas se tromper. Tout simplement. Donc, moi pour ma part, j'ai ma pompe à graisse, donc on y va, on n'a pas peur, on y va en plein. Hop là, carrément, oh, faut y aller, faut pas avoir peur. Hop. Comme d'hab, hein, faut pas lésiner sur la graisse. En plus, c'est ce qui va permettre à vos billes de ne pas se sauver, tout simplement. Donc, on y va. Là, vraiment, il vaut mieux que ça, c'est le cas de le dire, que ça dégueule, il faut de tout. Hop. Vous en mettez bien partout à l'intérieur de la portée. Hein. Voilà. C'est le même principe que bah, des jeux de direction, hein, c'est toujours pareil. Hein. Donc on y va. Hein. Vous voyez, hein. On y va, on n'hésite pas à en mettre. Tout simplement. Comme ça, c'est parfait. Alors prévoyez toujours des chiffons près de vous pour essuyer vos doigts, parce que là, la graisse, vous en crevez plein les doigts, ça c'est sûr. Et le but du jeu, c'est de vraiment remonter dans une partie propre, on va dire. Un environnement propre, tout simplement. Donc maintenant, c'est simple. Prenez vos billes et vous les remettez une à une. Vous en comptez 9. De toute façon, c'est simple. Vous pouvez pas en mettre plus. Alors ce côté-là, ça pourrait paraître le côté le plus chiant, mais bon. Parce que c'est le côté creux, mais ce que vous pouvez faire, c'est tourner au fur et à mesure au trou. Comme ça, vous êtes toujours en face. Donc vous n'avez pas besoin de commencer à tourner votre bras et compagnie. Ça, vous n'êtes pas embêté. Hop. Bon, alors, je suis désolé, hein, j'ai toujours ce maudit rhume. Je suis toujours dans le même état que l'autre jour, on va dire. L'atelier, il fait pas très chaud. Donc voilà. Hop. Voilà, impeccable. Donc, je vais même vous prouver que ce que je raconte, c'est pas des bêtises. Hop, je vais vous montrer un truc. Vous mettez de la graisse, mais vraiment vous blindez. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Ça fait vraiment une rondelle de billes, quoi, tout simplement. Avec la graisse, c'est collé, ça bouge pas. Regardez, vous pouvez y aller, hein. C'est parfait. Donc maintenant, c'est simple. Alors, oui, je sais ce qui va se passer. Je sais déjà dans les commentaires ce que je vais entendre. Hein. Genre full ride, hein. Là, c'est pas des entretoises de pédalier, mais c'est une flasque qui vient là. Je vous montre même pas l'état de la flasque. J'ai réussi à l'enlever, je l'ai flingué. Donc, bah, j'en remettrai une par la suite, hein, tant pis, donc je leur démonte. Mais là, malheureusement, elle est en sale état, elle est morte. Donc voilà. En parlant tout à l'heure, je vous disais que il y avait une entretoise là, côté cassettier. Bah non, il n'y a pas d'entretoise sur ce modèle-là, donc voilà. Alors non, le fait de ne pas remettre la flasque, ça va pas gêner, parce que c'est la partie ici, la partie conique, elle vient sur les billes directement, donc ça ne change rien au souci. Donc voilà, vous renfilez votre axe, voilà, tout simplement. Bon, le seul souci qu'il y aura, c'est que ça sera pas du tout étanche.
Ça, c'est sûr que là, si je remets pas vite fait un flasque, ça va être étanche. Alors ce que je fais, c'est que je suis en train de faire tourner pour être sûr qu'il y ait de la graisse bien partout. De toute façon, ne vous inquiétez pas, comme vous l'avez vu, hein. Déjà, rien que le fait de repasser l'axe intérieur, voilà. Bon, alors, vous l'avez pas vu, je vais vous refaire ma neuf parce que je vous parlais. Vous maintenez avec votre pouce l'axe, vous prenez par en dessous, par l'axe, vous maintenez tout par l'axe, hein, vous prenez pas par la roue. Hop, vous prenez, vous tirez sur l'axe par-dessous, hein, comme ça, vous tirez dessus et vous retournez. Vous venez reposer sur l'axe en lui-même, ce qui permet tout simplement de laisser l'axe. Voilà. Bon, j'aimerais bien que ça se mette bien. Bon, non, ça va pas vouloir. Bon, voilà, comme ça c'est bon. Voilà, tout simplement. Alors pour ce côté-là, bah, c'est exactement la même opération. On y va. Alors, vous inquiétez pas pour votre disque. Faites attention. Ça va aller. On y va. Hop là, voilà. De toute façon, à la fin, quand on fait ce genre d'opération, on dégraisse un coup son disque. Ce qui paraît logique. Alors là, c'est un avantage. C'est que, bon, comme d'hab, hein, vous tartinez de graisse, hein, comme j'ai fait de l'autre côté. Alors là, je vais vous le faire sans faire de bêtises. Hein, voilà, vous voyez, hein, j'ai vraiment tartiné de graisse. Mais ce qu'il y a, c'est que vu que l'axe est déjà mis en place, les billes peuvent plus se sauver. Avec l'axe qui est au centre, ça peut plus bouger, quoi, tout simplement. Voilà. Ce que je voulais faire, c'était que ma roue soit dans le sens. Alors désolé, j'essuie assez régulièrement mes doigts, mais voilà, je suis obligé, parce que sinon... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais. J'étais en train de recompter avec mon billes. Maintenant, même opération que tout à l'heure. Vous remettez aux billes, une à une. De ce côté-là, je vais pas remettre le flasque, parce que j'ai encore en bon état. Je l'ai pas flingué, mais de l'autre côté à sortir, c'est une 1. Bon. Je sais même pas s'il y a une technique pour enlever un flasque de roue comme ça. Je sais pas s'il existait un outil ou quoi, parce que c'est tellement fin. Franchement, c'est loin d'être facile à faire. J'ai jamais réussi à ne pas abîmer un flasque. Franchement, chaque coup, je mets un petit coup de tournevis léger, mais il y en a, ils vont tout seuls, il y en a, non. C'est pas le bon système. Voilà. Ah, je savais bien qu'il en manquait une. Elle bouge un petit peu. Embêter le monde. Voilà. Donc pareil, hein, une fois que c'est dans la graisse, c'est dans la graisse, ça ne bougera plus. Voilà. Je les replacer bien de façon à former un cercle. Je suis en train de me battre à faire. Parce que je ne veux pas faire de bêtises. Voilà. Ah, c'est une opération assez précise quand même. Faut pas souper. Donc voilà. Une fois que c'est bien dans la graisse, on vient remettre le fameux flasque. Alors lui, il a bien été à sortir, donc vous irez doucement, vous le Voilà, lui ça il va bien vite. Vous le mettez un peu plus qu'à fleur, vous me comprenez quoi. Vous voyez. Voilà ça. Oh, ça je prends par dessus. Je sais pas si vous voyez quoi. Et vous faites un petit rebord, mais par l'intérieur vous l'appuyez un petit peu. Voilà. Je peux pas dire mieux. De toute façon vous voyez par rapport à quand vous allez démonter. Faites attention que ce soit bien enfoncé régulièrement partout. Puis voilà, c'est bon. Hop. Donc maintenant. Hop, parfait. Bouge pas, bouge pas. T'étais bien, bouge pas. Hop, maintenant ce qu'on vient remettre, c'est l'écrou conique. Hein. Voilà, tout simplement. Bon. C'est un filetage fin, c'est long à remettre, je sais. Je sais que la vidéo va faire plus que la moyenne niveau temps. Mais bon. Je préfère que, comme j'ai déjà expliqué, je préfère qu'une vidéo tutoriel soit hors timing, on va dire. Mais au moins, vous avez un truc précis, bien fait. N'oubliez surtout pas la rondelle. Voilà. Le contre-écrou.
je regardais l'autre que il crantait, mais il crantait des deux côtés. Voilà, tout simplement. Et maintenant, l'opération bien casse-pied. Refaire le contre-écrou. Alors, le contre-écrou. Alors ça, c'est quand même une opération marrante. Donc vous reprenez votre Z17, comme on dit. Voilà. But du jeu, très simple. Comme là je peux vous dire, j'ai déjà. Bon, il faut que ça soit. Il faut pas que ça gratte. Il faut pas que ça soit trop libre. Il faut pas qu'il y ait de jeu. Tout ça réuni. Donc ce qu'il faut, c'est vous desserrez un petit peu le premier écrou. Ah bah j'ai déjà trop serré. Je commence bien. Ah bah bon. Ah, je monte de l'autre côté. Je vais prendre le serrer un petit peu. Déjà trop serré. Ouais. Hop. Voilà. Bon. Alors, comme je vous le disais. Vous voyez, là j'ai du jeu. Donc ça va pas. Ce qu'il faut, c'est réussir à venir amener le premier écrou conique à fleur. Voilà, il faut vraiment que ça tourne. Là encore, il faut y arriver ce que je veux faire. Il faut que ça tourne librement sans accrocher. Comme ça, mais là c'est propre. Il faut absolument s'assurer qu'il n'y ait aucun jeu, zéro. Là il y en a. Donc vous le sentez. Hein. Pour moi, là, c'est correct. Ouais, là, c'est bien. Donc maintenant, cette opération, il ne faut pas soupler. Il va falloir venir refaire le contre-écrou sans que ça bouge un millimètre. Il ne faut pas que l'axe bouge. Et là, c'est casse-pied à faire. Donc il faut que vous arriviez à trouver le bon équilibre de façon à... Hop. Bon là je ne vais pas encore forcer exprès parce que je suis en train de faire une... Donc ouais les amis, bon je vais pas faire une coupure plutôt que m'énerver devant la caméra, hein, faut pas mentir. Donc vous avez bien compris que le contre-écrou c'est pas si simple que ça à faire, vous l'avez vu. Donc voilà, en fait le but du jeu, comme je vous l'ai expliqué, c'est de réussir à trouver l'équilibre parfait. Il faut que l'écrou conique vienne en buter sur les billes. Et que vous veniez réussir à faire contre-écrou avec le deuxième écrou, hein, de façon qu'il n'y ait plus de jeu et que ce soit souple à la fois, tout simplement. Comme là, bah, c'est impeccable, j'ai réussi, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc voilà, j'ai plus de bruit suspect, j'ai plus rien, apparemment on l'air nickel. Voilà les amis, je peux pas dire mieux pour vous pour cette opération, j'espère que celle-ci vous aura quand même aidé. Je dis pas que c'est la meilleure du monde, franchement c'est pas l'opération facile à faire. Je vous laisse vous faire votre propre expérience tout simplement parce que ça doit être simple. Franchement au début ouais c'est très galère, faut pas mentir, c'est pas le tutoriel de base où ça prend 5 minutes, où tout le monde peut le faire, faut quand même prendre son temps, pas s'énerver, voilà quoi, je peux vous dire mieux. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour donner votre avis sur ce que j'ai fait, me dire un petit peu ce que vous en pensez. Et puis voilà. Bon allez, on se retrouve dans 5 minutes rétabli. Enfin, 5 minutes, façon de parler. Dans quelques secondes pour vous. Voilà les amis, alors fin de la vidéo. Hein. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, hein, comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que celle-ci vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. C'est fait pour, hein, c'est gratuit, n'hésitez pas surtout. Voilà les amis, je vous dis une prochaine vidéo. Alors la prochaine, ça sera sûrement une sortie VTT, hein, tout simplement. Je voudrais bien quand même tester un petit peu les dernières pièces montées réellement. Hein. J'ai monté la chaîne, j'ai monté le boîtier de pédalier et tout ça. Donc maintenant, j'aimerais bien voir un petit peu ce que ça raconte tout ça. Et vous faire un retour. Voilà les amis, je vous dis à la prochaine. Et si vous avez tenu bon jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je pense qu'elle va être assez longue, vous avez droit à un petit bonus. Allez, je vous laisse regarder le bonus. Salut, merci, à la prochaine.
Bon alors, les amis, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, c'est que vous êtes arrivé à la partie bonus à mon avis. Si vous me regardez et que vous êtes en train d'entendre ce que je dis là, c'est que vous regardez la partie bonus de la vidéo. C'est tout simplement, je vous ai intégré tout simplement la partie préparation de la vidéo en making of, quoi, en résumé. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un petit peu tout ce qu'il faut pour vous regarder ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, tout simplement. Donc je suis là, je prépare ce que j'ai à faire et voilà. Allez, c'est parti. Bienvenue dans mon univers, on va dire, tout simplement. Comme si de rien n'était, quoi. Là en fait, je vais faire comme si je filmais pas. Donc c'est parti. Voilà. Donc bon, je sais que la caméra tourne, donc je vais quand même vous parler un petit peu, sinon ça sert à rien, faut pas mentir. Vous allez voir un petit peu comment je fais pour m'organiser, pour voir un peu comment je prépare quand je fais une vidéo, en gros. Voilà ce qui va se passer. Hop, voilà, tout simplement. Alors je vais en profiter, je vais vous parler un peu de tout et n'importe quoi, hein, je dois dire. Alors, on m'a dit tout simplement que dans mes vidéos, par exemple, ça manquait de son. Alors, ouais, effectivement, il n'y a pas de souci, on va essayer de régler ce petit souci. C'est vrai que j'ai remarqué deux soucis. C'est que quand je fais mon montage vidéo, moi, niveau son, c'est correct. Alors, c'est pas dû spécialement mon ordi, le fait que j'ai un ampli branché dessus. J'ai remarqué surtout que YouTube avait tendance à baisser le son. C'est ça le problème. Alors, moi, des fois, je crois que sur mon montage vidéo, c'est déjà limite trop fort. Mais en fait non. Ce qu'il y a, c'est que YouTube voilà, casse un peu les pieds. C'est ça un peu le truc. Hop. Par contre, on tourne un petit peu l'atelier. Attends, faut que je ressorte. C'est bien ce que je fais. Hop. Et ouais, faut que je pense à ressortir. C'est bien, mais il faut que je pense à ressortir quand même, sinon ça sert à rien. Donc qu'est-ce qui est prévu comme vidéo? Ben, vous venez de le voir, tout simplement, on vient de faire les roulements d'arbre arrière. Hein. Donc voilà un peu. Hop, allez, c'est parti. Démontage de la roue. Hop là. Bon, peut-être tout ce qu'il y a sur le côté, vous verrez pas, hein, mais bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme outil pour demain? Vous voyez, c'est par exemple ça que quand je filme pas, c'est une organisation, faut pas se louper. Faut pas oublier d'outils, faut penser à qu'est-ce qu'on va se servir, etc. Donc là, c'est bon, tout ça c'est cycle 17. Clé de 17 pour là. On a la fameuse valette, c'est très importante. Désolé, hein, ça fait un peu de bruit, mais j'ai pas trop le choix. Parce que là, je suis en train de filmer la préparation, mais d'habitude, je le fais jamais. Faut pas mentir. Voilà, voilà. Après, le 17, ça, bien sûr. La compresse. Très important. Là-dedans, c'est ma compresse. J'ai mis la cartouche de lithium, tout simplement. Je sais pas si on va voir. Regardez. Hop. Ah, c'est pas grave, c'est mon projecteur qui vient de s'éteindre. En fait, vous avez eu une petite zone d'ombre parce que mon projecteur est là-bas, et c'est un projecteur à détection. Donc il vient de se fermer, c'est ça qui est. Hop, voilà, tout simplement. Donc la pompe,
Enfin, du papier, ça c'est clair et net. Donc voilà un petit peu comment je fais avant vidéo. Je crois que c'est un peu tout le monde, hein, quand on fait des tutoriels vidéo, faut toujours faire sa préparation avant. Donc voilà un peu. Par contre, je pense que vous avez remarqué dans la vidéo par rapport à celle que j'ai faite précédemment, j'ai rangé un peu. Parce que la dernière fois, j'ai fait une vidéo du boîtier de pédalier, c'était un bin dans un atelier, je vous raconte même pas. Donc voilà. Parce qu'en fait, je pensais pas, moi sur mon petit écran, j'ai l'impression quand je regarde la GoPro, qu'il prend qu'un certain angle. Mais en fait, c'est plus large qu'on ne le pense, il prend tout l'atelier. Je vais dire, je vais me mettre là, moi à l'écran, petit écran, je le vois pas, mais vous, je suis sûr, vous me voyez. Donc voilà. Voilà ce qui se passe. Donc je me suis fait piéger sur la première vidéo, tout simplement, et puis voilà. Donc voilà un peu. Donc ça, qu'est-ce qu'il me reste en nettoyant? Je suis déjà sec, c'est génial. Bon, bah pour demain, on va nettoyer le plus gros. Bon, on va prendre ça. Hop, voilà. On prendra ça comme dégraissant, ça ira très bien. Vous voyez, je vous disais l'autre jour, nettoyer en frein, j'en ai plus. Bah, je l'ai acheté 2 bombes, je les ai déjà bouffées. Le truc, c'est que je me sers du nettoyant en frein pour d'autres choses que des fois les vélos. Donc, des fois, il y a des petits imprévus, tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais en même temps, pendant que je suis là à faire une vidéo hors sujet, on va dire, quelque part, à mes vidéos, qu'est-ce que je fais quand je suis à l'atelier? Un peu de tout. J'ai vérifie le vélo, j'ai vérifie le soit propre, j'ai vérifie qu'il n'y a pas de problème nulle part. Visuellement, je regarde, là, je vois qu'il n'y a rien de grave, c'est bien. Bon, après, vous me direz, j'ai agressé la dernière fois. Bon, bah voilà un petit peu, quoi. Un petit peu, qu'est-ce que je fais à l'atelier, quoi. Bon, alors pour la vidéo, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je réfléchis que je me plante pas, enfin, au pire de mailler là, hein, mais au moins vous voyez un petit peu l'organisation que c'est. Les agressions là, peut-être un petit, voici. J'en ai là. Hop. Une petite boîte pour mettre les billes, nettoyer un petit coup et compagnie. Donc ça, très important aussi. Donc là, on risque de se servir aussi peut-être. Hop. Je vais vous laisser pour l'instant. Ouais, outil très indice, très important, le balai. Et ouais, très important le balai à l'atelier. Bon, pour l'instant. Je sais pas si vous la voyez. Je parle tout simplement du nettoyeur ultrason. Tiens, en parlant de... Je sais pas si vous voyez ici, je pense que si. En parlant du nettoyeur ultrason, début de mois prochain, je vous fais la vidéo sur le bac ultrason justement. Donc si je vous en parle, c'est que je vais la faire. C'est pas que je ne vais pas vous la faire là, c'est juste que il va me falloir du produit pour mettre dedans. Parce que là, si je vous fais une vidéo et que le produit est dégueulasse, c'est pas la peine. Là, franchement, il n'est pas très beau. Donc voilà. En même temps, ça me permettra de vraiment faire un test en réel avec du produit neuf. Parce que là, voilà. Donc il faudra que je rachète un petit peu de dégraissant. Et puis voilà, tout simplement. Donc lui, il est bon, il est prêt, il y a un dos. Non, c'est bon. Hop, voilà. Ça, c'est ok. Voilà, je regarde un petit peu, je fais le tour. Donc voilà un petit peu. Bon voilà les amis, j'ai arrêté la vidéo là. C'était juste pour montrer un petit peu mon univers hors vidéo réelle, on va dire. Hein. Donc voilà un peu. Donc je sais que je vous l'ai déjà dit, vraiment pour la vidéo, merci d'avoir visionné. Merci de liker tout simplement, de commenter. Hein. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour. Hein. Donc voilà les amis, grand merci pour tout ça. Allez, à la prochaine, salut, merci.